Volet 4 de notre contre-enquête sur la mort de Vatel. Il nous reste 2 témoins, et ils ont un point commun. Ils appartiennent tous les deux à l'entourage immédiat du prince de Condé. L'un est l'intendant de sa maison, l'autre son premier écuyer. Tous deux étaient à Chantilly. Et aucun des deux ne mentionne, dans son propre récit, la fameuse scène de bienveillance que la version dominante attribue à leur maître. Commençons par l'intendant. Jean Hérault, baron de Gourville. Et là, le parcours est romanesque. Un des destins les plus singuliers du grand siècle. Né en 1625 en Charente, petite bourgeoisie locale, il entre comme valet dans la maison La Rochefoucauld. Valet. Et il finit baron et financier. De serviteur, il devient homme de confiance, puis homme d'affaires, puis intendant. Il épouse en secret la fille de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Il est compromis dans la chute de Fouquet en 1661, condamné par contumace, exilé. Et en 1671, L'année des faits est précisément celle de sa réhabilitation. Ses lettres d'abolition sont vérifiées au Parlement, et depuis 1669, il est intendant de la maison de Condé, la plus haute fonction de l'administration domestique d'une maison princière. ce qui fait de lui, à Chantilly, quoi exactement? Le supérieur hiérarchique direct de Vatel, c'est lui qui supervise toute l'organisation matérielle de la fête. Tendien sur la pelouse, tables multiples, des milliers de chevaux à loger dans les villages alentours. Et c'est lui que la version dominante met en scène face à Vatel. Dans le récit transmis par Moreuil à Sévigné, Vatel lui dit « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » Et Gourville se moque de lui. Retiens cette scène, on va la mettre à l'épreuve. Qu'écrit Gourville lui-même dans ses mémoires? Je cite le passage décisif. Vatel, voyant le lendemain à la pointe du jour que la marée n'arrivait point, comme il se l'était imaginé, s'en alla dans sa chambre, ferma sa porte par derrière et, ayant mis son épée contre la muraille, se tua tout roide. Sobre, presque administratif. Et puis vient la phrase la plus précieuse du texte. Après qu'on eut enfoncé la porte, on me vint avertir dans la Ganardière, où je dormais sur de la paille. Où je dormais sur de la paille. Il donne sa propre position au moment des faits. Une déclaration en passant, presque incidente, elle n'est pas mise en avant. Et c'est exactement pour ça qu'elle a une portée probatoire considérable. Passons-le au crible. Présence sur les lieux? Établie à titre opérationnel. Mais sa propre déclaration introduit une limite décisive. Au moment de la mort, il n'était pas à proximité de la chambre de Vatel. Il dormait à distance dans un baraquement annexe. Nature du témoignage? Direct pour ce qu'il a personnellement observé. La logistique, l'annonce de la mort, la réorganisation du service. Indirect ou inexistant pour les heures qui précèdent. Il ne peut pas raconter ce qu'il n'a pas vu. L'intérêt? Identifié et substantiel. Il est l'employé direct de Condé. Il lui doit sa position, son logement et sa réhabilitation en cours. Son silence sur la colère du prince doit se lire comme un silence orienté, pas comme une preuve que cette colère n'a pas existé. Et la qualité du texte? C'est la limite classique. Ces mémoires sont dictées à un secrétaire à partir de 1702, 31 ans après les faits, et publiées en 1724. À cette date, la version Sévigné est partout. Le risque de contamination du souvenir ne peut pas être écarté. Venons-en au point que tu m'as demandé de retenir. La scène où Gourville se moque de Vatel. Reprenons les éléments matériels. Gourville dort, à la Ganardière, les plans du domaine la situent à l'extrémité ouest du Grand Canal, en bordure de la Nonette. Or, le Grand Canal de Chantilly mesure 2,5 km. La Ganardière est au moins à 1 km du château. Donc, pour que la scène de Moreuil soit vraie, Il faudrait que Gourville ait eu cette conversation avec Vatel au château, qu'il ait parcouru à pied, de nuit, au moins 1 km, et qu'il se soit rendormi sur de la paille. Le tout dans l'intervalle court qui sépare, selon le récit de Sévigné elle-même, la conversation supposée et la mort. ce n'est pas Gourville qui dément Moreuil, ce sont les lieux. Exactement. Les éléments matériels rapportés par Gourville sur sa propre localisation rendent la scène physiquement improbable. C'est la réfutation la plus solide de tout le dossier. Conclusion sur Gourville? Source de valeur moyenne, fiable pour ce qu'il a directement observé et précieuse pour ce qu'elle contredit involontairement de la version dominante. Reste le 4e témoin, Moreuil. Et lui, c'est un fantôme. C'est celui qu'on connaît le moins, aucun texte direct. On ignore son année de naissance exacte et le nom de sa mère, une ancienne famille, noble de Picardie, et une fonction, premier écuyer du prince de Condé. C'est-à-dire? Le premier officier de sa maison, pas un fonctionnaire, l'homme qui représente le prince, symboliquement et institutionnellement. Quand Moreuil se déplace à Paris 2 jours après les faits, il n'y va pas en témoin privé. Il y va en représentant de la maison Condé. Le crible, pour lui. Présence, établie par sa fonction, témoignage, oral, non conservé. Il n'existe dans le dossier qu'à travers Sévigné. Intérêt, majeur et structurel.
Il ne peut pas, dans une version qu'il diffuse lui-même, faire porter la responsabilité d'une mort sur l'homme dont il dépend. Et sa démarche elle-même, tu disais qu'elle s'analyse comme une pièce du dossier. Regarde les faits. Il ne répond à aucune demande, il prend l'initiative. Il se déplace en personne 2 jours après les faits, alors que la fête continue et qu'il devrait y être mobilisé. Et il choisit sa destinataire, Sévigné, l'épistolière la mieux connectée de Paris. dont les lettres circulent en copie dans tous les salons dans les jours qui suivent. Et il lui fait, selon le mot de Sévigné elle-même, une relation. Au XVIIe siècle, le mot est précis, un récit construit, mis en forme, destiné à être transmis. Pas une confidence, un communiqué. Initiative non sollicitée dès les cours, destinataire idéal, forme construite. Tout indique une diffusion organisée d'une version précise des faits. Conclusion sur Moreuil? Source non évaluable directement à considérer avec la plus grande réserve. Sa version contient au moins un élément matériellement improbable, la scène Gourville, et un témoignage inexact sur un fait vérifiable perd en crédibilité sur l'ensemble. Suspecte par construction, donc. Pas nécessairement faux dans son intégralité, mais son auteur avait un intérêt direct, identifiable et substantiel à orienter le contenu, et il a déployé une démarche active pour le diffuser. Nous avons maintenant les 4 sources sur la table. Une mondaine brillante qui n'était pas là, une princesse présente qui contredit tout le monde en 3 lignes, un intendant qui dormait à 1 kilomètre et un écuyer qui a fabriqué le récit officiel. Au prochain épisode, la confrontation finale. Trancher la contradiction centrale et comprendre comment une version a effacé les 3 autres pendant 350 ans.